j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture spéciale BD où je vais vous présenter toutes les lectures BD que j'ai faites au mois de mai. Et on ne va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Première BD que j'ai lue, et c'est depuis que j'ai vu l'avis de Elodie de Dévoreuse de livres que cette BD me titille quand même un petit peu, que j'ai envie de la découvrir. Et quand je l'ai trouvée à la bibliothèque de la BD à Angoulême, je me suis dit allez, empruntons-la et testons, même si ça me faisait quand même un petit peu peur. Bref, c'est le tome 1 de Princesse Sarah, donc d'Audrey Alouette et Nora Moretti. Et c'est pour une mine de diamants. On est sur une réécriture de Princesse Sarah. J'en ai quand même un petit souvenir de quand j'étais petite. Je crois qu'on l'avait en cassette et enfin on avait un épisode en cassette peut-être qu'on regardait assez souvent. Donc j'ai vraiment un visuel de Princesse Sarah. Mais je me suis jamais fait toute la saga. Vraiment, c'est un petit souvenir de quand j'étais petite. Et donc là, j'avais très envie de découvrir en BD. Avec une petite particularité pour cette série BD, c'est le côté steampunk, puisque on est dans un univers où on va avoir effectivement la réécriture de Princesse Sarah. Sauf que son père, qui vivait aux Indes depuis des années, est en fait le grand inventeur des automates. Tout le monde a un automate pour les aider dans leur boutique, pour les aider à la maison, pour devenir majordome, tout ça. Donc il y a énormément d'automates un petit peu partout. Et il est riche du fait de ses inventions. Et un jour, comme dans Princesse Sarah, il va la mettre en pension en Angleterre parce que, bah voilà, il faut que on s'occupe de son éducation un petit peu plus. Et lui, il va repartir aux Indes pour, voilà, continuer un petit peu les marchés commerciaux qu'il a en place. Et voilà, globalement, c'est à peu près ça le résumé. Alors, au début, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher par rapport au côté automate, par rapport au côté un peu steampunk. J'avoue que je n'aime pas du tout le steampunk. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, ouh, ça va peut-être pas le faire du tout. Et en fait, j'ai passé un excellent moment de lecture. Peut-être qu'il y a un petit côté Audrey Alouette aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Audrey Alouette, sur le peu que j'ai lu d'elle, puisque j'ai dévoré Magic Charlie. Et j'ai beaucoup aimé Bergère de Fée en BD. Bref. Donc finalement j'ai beaucoup aimé ma lecture puisque déjà le personnage de Sarah, alors pas trop dans ce premier tome mais on sent que ça va aller de mal en pire, elle va souffrir. Elle va souffrir. Et même là, on sent que c'est difficile parce que y a plein de personnes dans ce pensionnat qui lui en veulent parce que son père est riche, parce que y a des préjugés quant à sa personne. C'est que comme son père est riche, elle a dû être élevée comme une petite fille capricieuse qui peut avoir tout ce qu'elle veut et donc forcément ça en fait une petite fille capricieuse. Alors qu'en fait, Sarah, c'est la bonté incarnée. Elle est d'une douceur, d'une gentillesse. Il y a le côté rêveuse. Vraiment, c'est un personnage très attachant. Et c'est terrible de voir ces personnages secondaires, du coup, s'attaquer à elle alors que elle est juste gentille, en fait. Et ça fait plaisir de voir une jeune fille comme ça. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu d'injustice, hein, on va pas se mentir. Et le personnage de Sarah est très attachant, même si au début je la trouve quand même assez naïve finalement. Mais bon, voilà. Le père de Sarah, au début, franchement, je me suis dit, mais on dirait qu'il a 18 ans, il fait tout jeune, et je sais pas, j'ai trouvé un décalage en fait en termes de graphisme par rapport au père de Sarah. Alors peut-être que dans Princesse Sarah de base, il est très jeune. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé un décalage en fait. Et je sais pas pourquoi ça m'a autant gênée. Mais je sais pas, le personnage du père au début, quand il est encore présent physiquement avec Sarah, je sais pas, ça m'a un petit peu gênée. J'ai pas trop d'explications, mais voilà. Et voilà, globalement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Le final laisse présager un tome 2 terrible, vraiment terrible. La pauvre Sarah, mais en même temps, c'est ça. C'est cette histoire, hein, Princesse Sarah. On sait qu'elle vit des choses horribles et en plus, c'est une réécriture, donc
globalement il lui arrive les mêmes choses. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2, de voir vers où on va, parce que comme je vous dis en plus, j'ai pas de réel souvenir de ce qui va s'y passer. Et donc j'ai très hâte de voir la suite. Et voilà. On passe à la deuxième BD du mois de mai avec le tome 3 de La Rose Écarlate de Patricia Lifung. C'est J'irai où tu iras. Je vous parlais du tome 2 dans mon dernier update BD où je vous disais que j'avais pas tant de souvenirs parce que j'avais plus un souvenir du tome 3. Entre temps, est-ce que j'ai perdu mes souvenirs? C'est possible, mais je sais ce que je veux vraiment vous dire. Au niveau du résumé, on va suivre Maud qui voit son père se faire assassiner sous ses yeux et l'assassin de son père veut récupérer une sorte de grimoire, de journal, de carnet de voyage. Et elle va du coup s'intéresser à ce carnet de voyage pour découvrir pourquoi l'assassin veut le récupérer et surtout retrouver l'assassin de son père pour se venger. En parallèle, elle voue une admiration sans nom pour le renard, qui est un voleur des routes qui détrousse les riches pour donner aux pauvres. Et donc, elle va décider de prendre le costume de la Rose Écarlate et de faire la même chose, parce que franchement, elle trouve ça incroyable. Voilà, globalement c'est ça le résumé. À la fin du tome 2, je vous disais qu'elle était dans une situation assez compliquée parce qu'il y avait un personnage secondaire qui avait découvert son identité de Rose Écarlate et que du coup elle avait été dans un endroit un peu compliqué. Et dans le tome 3, en fait, elle s'est sortie de ce mauvais pas, sauf que le côté carnet de voyage, ça va être un petit peu plus développé et au même titre que l'assassin de son père, on va comprendre un petit peu plus de choses, enfin en tout cas Maud va comprendre un petit peu plus de choses et j'ai passé du coup un bon moment de lecture parce que le côté nostalgique, tout ça, mais j'ai trouvé le personnage de Maud insupportable. Je la trouve insupportable. Je n'avais pas de souvenir qu'elle était aussi immature. Elle fait vraiment gamine. Alors, c'est une gamine, certes, mais vraiment, je la trouve insupportable. Voilà. Et donc, ça a un peu entaché ma lecture quand même. J'ai passé un très bon moment, comme je vous dis, mais le personnage de Maud était vraiment agaçant au plus haut point. Elle a un caractère un peu trop explosif, elle a des réactions un petit peu immatures et ça m'a dérangée. Voilà, je vous le dis, ça m'a dérangée. Il me semble que j'ai le tome 4 pour le mois de juin, donc on verra pour l'update BD du mois de juin ce que ça dit, si c'est toujours le cas. Mais moi qui me disais, tiens, je vais lire l'intégralité de la saga parce que quand j'étais plus jeune, je m'étais arrêtée au 8 ou au 9, je crois. Bah, c'est mal parti du coup. Après peut-être que Maud va évoluer au vu des péripéties et des aventures qu'elle va vivre. Peut-être que son caractère va se développer et mûrir, on va dire. Mais pour l'instant, ça me tend un peu. Je vous cache pas que ça me tend un petit peu. Bref, voilà pour la Rose Écarlate. On passe à la troisième lecture que j'ai faite. Et là, immense coup de cœur. Avec le tome 4 de Brume. Donc c'est La Nouvelle Sorcière. Et c'est de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai repris... Enfin, j'ai repris. Comme si j'étais assidue niveau BD. Mais j'ai commencé ma découverte des BD par la BD de Brume. Qui est aussi un personnage agaçant. Mais c'est une petite fille, Brume. Et elle est agaçante, mais elle est tellement attachante. Et j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2, le tome 3 aussi. Et alors, le tome 4, pareil, immense coup de cœur. C'était trop bien parce que Brume, en fait, c'est une petite fille qui se prend pour une sorcière. Et dans son village, Naya, la sorcière du village, a disparu depuis quelques années. Et elle va décider de partir à la recherche de Naya parce qu'elle pense qu'elle n'est pas morte et elle veut essayer de la retrouver tout simplement. Elle va se faire aider de Hugo qui est un petit garçon du village qui aime passer du temps avec Brume malgré son caractère de cochon. Et on a aussi également Hubert qui est un cochon noir qui, vous le voyez sur la couverture, est d'une mimitude absolue. Il est incroyable. Le personnage de Hubert, franchement... Brume, pour moi, c'est le personnage de Hubert, qui est surnommé aussi Petit Lardon. Il est incroyable, ce personnage. Et en plus, et je crois que je suis arrivée au bout de tous les tomes qui sont sortis, donc je vous cache pas que l'attente va être très compliquée. Il arrive quelque chose de terrible. Enfin, on sait pas, en fait. Il arrive quelque chose à Petit Lardon,
Et j'ai peur pour son avenir. Je vous cache pas que je suis terrorisée quand, en fait, avec ma petite chérie, parce que Brume, on le lit ensemble avec ma petite chérie, j'ai tourné la dernière page et en fait, mon œil a été attiré par la dernière case. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai vraiment fait le et du coup, j'ai vu ma petite chérie qui m'a regardée et je dis attends, je lis et après on explique. J'ai lu. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Enfin, je sais pas si c'est terrible, mais du coup, c'est ça aussi l'incertitude de que va-t-il arriver à Petit Lardon. Bref, encore une fois, avec Brume, on rigole parce que c'est quand même très rigolo, c'est très touchant. Il y a le côté familial, il y a le côté amical qui rentre en jeu et qui est top. Franchement, je ne peux que vous conseiller. Les graphismes pour Brume, j'adore. Plus. Et puis voilà, Petit Lardon, c'est une révélation pour moi. Donc voilà, j'adore ce personnage. N'hésitez pas, franchement, Brume, c'est pépite. Ça fait jeunesse, quand on regarde la couverture, ça fait très jeunesse. Mais je pense que on peut autant s'éclater en étant adulte, parce que, voilà, comme je vous dis, les personnages, même Brume qui est agaçante, on n'est pas sur comme la Rose écarlate avec Maud, qui est vraiment agaçante et que c'est gênant. La Brume, en fait, elle est tellement attachante aussi que, voilà, c'est trop chouette. Bref, excellente lecture, excellente série de BD jeunesse, je vous la conseille chaudement. Et enfin, j'ai décidé, après plusieurs mois de pause, de me relancer avec ma petite chérie, avec Enola et les animaux extraordinaires. C'est le tome 7 et c'est La sirène qui avait les yeux de Chimène de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Alors celle-ci, c'est la nôtre, d'où le fait que je l'ai, qu'il n'y ait pas de petit code barre de la médiathèque, puisque c'est vraiment la nôtre. J'ai aussi commencé les découvertes BD, donc avec Brume, mais aussi avec Enola. Et pendant le grand off à Angoulême cette année, il y avait Lucille Thibaudier qui était là. Donc bien évidemment qu'on a pris la BD qui nous manquait en fait, parce qu'on avait les deux précédentes à la maison niveau médiathèque. Et donc voilà, on a pris celle-là parce que voilà, souvent quand on fait des salons du livre, je me fais pas beaucoup dédicacer. Je vous dis ça, mais en fait, le dernier compte qui est juste au-dessus de ma tête a été dédicacé et ça me tenait à cœur de me faire dédicacer mes Marie Vareille. Bref. Souvent, quand on y va, on fait dédicacer un livre pour ma petite chérie. Et là, comme c'est aussi une série qu'on lit toutes les deux, il y a la petite dédicace. Du coup, Enola, on est sur une vétérinaire pour créatures fantastiques qui, dans chaque tome, va aller soigner en fait une créature fantastique. Là, elle est appelée pour traiter une sirène. Et aussi, tremblement de terre, on est sur une île. Et voilà, globalement, c'est à peu près ça. Du coup, pour cette septième BD, enfin ce septième tome de Enola, on a passé un très bon moment de lecture aussi avec ma petite chérie. Ce n'est pas mon préféré parce que la culture asiatique, et là en fait, on va être au niveau culture asiatique pour ce tome-là. C'est pas forcément ce que je préfère, mais le personnage d'Enola est top et surtout le personnage de Maneki, j'adore. Les dialogues entre les deux, il a un caractère bien trempé et les interactions avec Maneki sont top. Et voilà, en plus au niveau graphisme, c'est quand même quelque chose qui me plaît. Si vous regardez, même si c'est pas trop ma tasse de thé, c'est quand même très chouette, hein. Ça en fait quand même des planches vraiment très belles à contempler. Donc voilà. Globalement, j'ai pas grand chose à vous dire. Enola, c'est vraiment une super série de BD jeunesse avec quand même des sujets. Alors là, pas trop, mais souvent il y a des sujets quand même assez importants. Là, pas tant, je trouve, pas tant. Parce que même la révélation de pourquoi il y a les tremblements de terre, c'est pas incroyable, c'est pas un sujet de fou, mais j'ai trouvé ça assez chouette. Je vous montre pas pour pas vous spoiler quand même, mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour Enola. J'ai passé un très bon moment de lecture, mais sans que ce soit un coup de cœur pour autant. Je ne suis pas sûre que le tome 8 soit sorti. À voir, il faut que je me renseigne. En tout cas, pour l'instant, sur la couverture. Après, c'est peut-être juste parce que comme c'est le 7, ça va jusqu'au 7 et ça ne montre que les précédents. Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ma dernière lecture BD du mois de mai. Ça m'a fait très plaisir de retourner dans cette série.
Et du coup, voilà pour cette update. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. À me dire si vous avez d'autres séries jeunesse un petit peu du même genre que Brume ou que Enola avec ce type de graphisme. Franchement, ça m'intéresse de fou parce que franchement, c'est les BD que je préfère. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!